ta parole, bénis tes serviteurs, bénis ton peuple. Fais-nous du bien, Seigneur. Nous en avons besoin. Merci pour ta fidélité. Dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse. Qu'il nous fasse du bien. Alléluia. Est-ce que vous remarquez comme moi que ce culte est en train un peu comme de baisser? Alléluia. Nous allons tous travailler pour relever ce culte. Amen. C'est un très bon culte. Alléluia. Ceux qui ont choisi ce culte doivent trouver les mêmes commodités, la même présence de Dieu que ceux du premier. Amen. Et vous et moi, nous allons travailler pour commencer à renflouer ce culte. S'il vous plaît. Amen. À partir de dimanche prochain, nous allons commencer à bâtir des stratégies pour pouvoir relever ce culte. Amen. Non pas que les gens quittent là-bas pour venir, le premier pour venir au deuxième, mais nous allons travailler pour que ce deuxième culte ait aussi des participants qui soient tout à fait spéciaux pour ce culte. Amen. Alors, salue ton frère, salue ta soeur, et dis-lui que tu as bien fait de choisir ce culte, hein. Dis-lui cela. Tu as bien fait. Et pour nous, serviteurs, ce n'est pas un culte de trop. Ça ne doit pas être quelque chose que nous faisons seulement par devoir, mais nous devons travailler à ce que la présence de Dieu y soit. Durer dans la présence de Dieu, c'est notre devoir, c'est notre plus grand bien. Amen. Ne prenez ça pas comme une corvée. Alléluia. Ne prenons pas ça comme une corvée, mais prenons ça comme un plaisir. C'est beau de servir le Seigneur. Amen. Et de le servir 2 fois dans la journée comme ça. C'est une grâce. Amen. Amen. Alors moi, je trouve beaucoup de plaisir à prêcher au deuxième culte parce que je suis moins stressé qu'au premier parce que il faut regarder l'heure. Là, on n'a plus notre perspective après. Donc, si on déborde un peu, ce n'est pas grave, non? N'est-ce pas? Alléluia. C'est le jour du Seigneur. Alléluia. Les filles. Oh, ça va? Tu es loin là. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la voix de l'épouse? Ils sont des braves. Que Dieu vous bénisse. Et que vous fassiez tout ceci toujours avec passion. Vous savez, quand vous faites les choses de Dieu avec passion, la fatigue ne se trouvera pas. Il n'y aura pas d'ennui parce que vous êtes passionnés. Hein? Amen. Comme des fiancés qui s'aiment passionnément. J'en connais ici. J'ai compris. Il y a des personnes qui m'étaient très proches là. Je commence à sentir qu'elles commencent à se... Parce qu'il y a quelqu'un qui s'est interposé là. Je regarde avec beaucoup de tristesse. Mais ce n'est pas grave. Nassala Koboni. Alléluia. C'est le destin de ces filles-là. Elles sont comme ça là. Tu les aimes passionnément. Après tu sens qu'il y a quelqu'un qui s'interpose. Il faut savoir te retirer si tu ne veux pas avoir des problèmes. Alléluia. Alléluia. C'est ainsi que nous devons, non, plus que cela, que nous devons aimer le Seigneur. Passionnément. Alléluia. Passionnément. Dis-moi amen, non? Amen. Alléluia. Plus que tu ne peux aimer le fiancé, aime Jésus passionnément. Ah, que Dieu te bénisse. Amen. Amen. Voilà. Donc, nous allons parler ce matin de la nécessité de reformuler nos priorités avec Dieu. Donc, c'est ainsi que j'ai formulé le sujet. Reformulons nos priorités avec Dieu. Reformulons nos priorités avec Dieu. On a formulé, mais il me semble que la formulation d'alors ne tient plus. Alors, il faut reformuler. Alors, celui qui a l'achat de reformuler est heureux parce qu'il bénéficie d'une expérience passée qui s'est peut-être révélée désastreuse. Alors en reformulant, il tient compte de ce qui n'a pas marché hier. Il corrige les erreurs qu'il a faites dans le passé
Il reformule avec des données nouvelles parce qu'il a déjà une expérience derrière lui. Amen. Et nous en avons une avec le Seigneur. Est-ce que ça a toujours marché? Tel que nous marchons avec Dieu, tel que nous appréhendons Dieu, tel que nous servons Dieu, tel que nous nous tenons devant Dieu, est-ce que ça produit les fruits escomptés? Si oui, c'est bien. Même si c'est bon, alors reformulons encore. Et cherchons à être mieux, plus performants. Cherchons à aller de l'avant, à être plus près du Seigneur encore. Mais si l'expérience a été désastreuse, ou plutôt pas trop bonne, soyons aussi honnêtes devant le Seigneur pour dire, Seigneur, ça n'a pas marché comme je le voulais ou comme tu le voulais. Alors, avec tout ce que j'ai comme acquis, je vais reformuler. Amen. Je vais refaire. Et je tiens cette fois compte des erreurs que j'ai commises, des lacunes que j'ai eues hier. Je reformule. Amen. Alléluia. Alléluia. Alors, les priorités, ici j'ai deux définitions d'une priorité. Une priorité, c'est le droit que possède quelque chose ou quelqu'un de pouvoir passer avant les autres ou avant toute autre chose. Ce qui est prioritaire dans notre vie, c'est ce qui passe avant. Amen. Dieu, en réalité, pour nous, n'est pas une priorité. Dieu, c'est notre raison d'être. Il nous a fait à son image et selon sa ressemblance. Nous sommes la seule créature qui a été faite de cette façon-là. Et il nous a fait pour sa gloire, pour que nous puissions l'adorer, pour que nous puissions avoir une communion avec lui. C'est le but premier pour lequel Dieu nous a créés, pour que nous entretenions une communion avec lui. Il voulait avoir des fils et des filles qui tiennent une communion avec lui. Parce qu'il a besoin de compagnie, il a besoin de notre compagnie. Alléluia. Vous voyez, il y a une expérience particulière qui arrive à un jeune garçon, une jeune fille, à un certain moment de sa vie. Il cherche désespérément la compagnie. Il est à la quête de l'âme sœur. Et quand il a rencontré cette personne, vous avez l'impression qu'elle avait ou il avait un réservoir d'amour à déverser. Il va commencer à aimer passionnément. Même si ce n'est pas le bon type. Même si ce n'est pas la bonne fille. Tout ce que vous lui dites de contraire, c'est comme si vous la renforcez dans sa conviction. Parce qu'il est passionné. Et il ne s'arrête pas. Sauf lorsque les conséquences sont dramatiques, il se rend compte comme par un rêve qu'elle s'était trompée ou s'était trompée. Et il s'arrête. Alléluia. La relation avec Dieu est à cette image-là. C'est pour ça que le vocabulaire conjugal, le vocabulaire amoureux des hommes s'applique très bien dans notre relation avec Dieu. Amen. Et Dieu veut avoir cette place. Il veut être priorité, il veut passer avant. Non pas parce qu'il a une priorité, parce qu'il a la raison d'être. Nous vivons pour lui. Nous avons été créés par lui et pour lui, pour sa gloire, pour rien d'autre. Si dans notre vie, il y a d'autres motivations, d'autres choses qui justifient notre engagement, nous nous sommes trompés. Ce n'est pas au bon endroit où nous sommes. Si nous sommes devenus chrétiens, ça veut dire que Dieu doit passer avant. Il est une priorité. Au-delà d'être la raison de notre existence, il doit être prioritaire. La priorité, c'est aussi le fait pour quelque chose d'être considéré comme plus important que quelque chose d'autre. Dieu, aujourd'hui, plus que hier, doit être la réalité la plus importante dans notre vie. Ce n'est ni notre père, ni notre mère, encore moins notre femme ou notre mari, même pas nos enfants. Dieu est la chose, pas la chose, pardonnez-moi, que le Seigneur me pardonne. Dieu est la priorité, la notion, la réalité la plus importante. Tout passe, il passe avant tout. Il est au-dessus de tout. Il est plus que tout. Si nous n'avons pas compris cela, notre vie chrétienne n'est qu'une vie chrétienne de façade. Il nous suffit que nous soyons mis à l'épreuve, nous allons réaliser que notre édifice de foi
va s'écrouler, va s'effriter comme un château de cartes. Parce que Dieu n'est pas la priorité. Alléluia. Et beaucoup de vies chrétiennes sont à cette image-là. Beaucoup d'enfants de Dieu en sont là. Ça fait que quand ça va mal, vous avez du mal à reconnaître que celui-ci était un chrétien. Tant que tout va bien, mais ça va. Tout le monde peut manifester la foi quand tout va bien. Il n'y a pas de problème. Je prie, je suis régulier à l'église. Je sers Dieu, je n'ai pas d'état d'âme. Tout va bien. Mais c'est quand tout va mal qu'on réalise ceux dans la vie desquels Dieu, c'est une priorité. Alléluia. Au terme de cette courte exhortation que je voudrais faire, je voudrais que chacun de nous revoie ses priorités et remette Dieu à sa place. La place qu'il n'aurait jamais dû perdre dans ta vie. Alléluia. Au travers de 3 textes qui manifestent 3 exemples d'hommes qui ont vécu avant nous et qui n'avaient pas, heureusement pour nous ou heureusement pour eux, qui n'avaient pas la connaissance que nous avons de Dieu aujourd'hui. Et ils n'avaient pas ça. Ils n'avaient pas la Bible à disposition. Alléluia. Alléluia. Et puis, bien plus encore, l'Esprit de Dieu n'habitait pas en eux comme il habite en nous aujourd'hui. Donc nous sommes doublement avantagés par rapport à eux. Mais voilà, nous allons voir leurs témoignages. Les choses qui sont écrites sont pour notre instruction. Amen. Alors le premier texte, il est dans le livre de Marc, chapitre 1. Versets 40 à 45, c'est l'évangéliste Marc, le tonitruant Marc. Il démarre son évangile, ce n'est pas son problème que de présenter la généalogie de Jésus. Non, il démarre en trombe. Jésus, faiseur de miracles. Jésus, puissant. Alléluia. Alors, au chapitre 1er, versets 40 à 45, voici ce qu'il nous dit. Un lépreux vint à lui et, se jetant à genoux, lui dit d'un ton suppliant, « Si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Jésus, ému de compassion, étendit la main, le toucha et dit, « Je le veux, sois pur. » Aussitôt la lèpre le quitta et il fut purifié. Jésus le renvoya sur le champ avec de sévères recommandations. Et lui dit, garde-toi de rien dire à personne, mais va te montrer au sacrificateur et offre pour ta purification ce que Moïse a prescrit afin que cela leur serve de témoignage. Et verset 45, mais cet homme, c'est pas possible. Mais cet homme, son étant allé, se mit à publier hautement la chose et la divulguer, de sorte que Jésus ne pouvait plus entrer publiquement dans une ville. Papa. Il se tenait dehors dans des lieux déserts et l'on venait à lui de toutes parts. C'est une bonne chose qu'il ait publié. Alléluia. Alléluia. Vous savez, il y a des choses, quand Dieu les fait dans votre vie, vous ne pouvez plus vous taire. Comment je peux me taire? Pourquoi je dois me taire? Pourquoi je dois garder secret? Ce que Dieu a fait, ça doit être connu. Alléluia. Et en le publiant, j'offre aussi aux autres la possibilité de s'approcher du Dieu qui agit en ma vie. Pour qu'eux aussi vivent. Et cet homme-là a bien fait. Alléluia. Ça, c'est une désobéissance utile. Amen. Amen. Mais là n'est pas notre problème. Nous voulons parler de quelque chose de plus important. Voilà. Nous sommes ici en face d'un premier cas de quelqu'un qui est en train de revoir ses priorités, ou plutôt qui a compris la priorité et qui nous sert d'exemple ce matin. Donc, c'est un lépreux. La lèpre est une maladie avilissante, humiliante. Une maladie que je ne souhaiterais pas que quelqu'un parmi nous puisse l'attraper. Parce que dès que vous êtes dépisté comme lépreux, la première mesure, c'est une prophylaxie. On vous met à l'écart. Parce qu'on évite que vous puissiez contaminer les autres. C'est une maladie, quand elle vous atteint, elle vous déforme. Elle déforme vos lèvres, elle déforme votre visage.
la peau de votre corps devient rugueuse comme la peau du crocodile. Même votre femme ne voudra plus. Alléluia. Alléluia. La lèpre vous ronge les doigts, vous ronge les ongles, vous ronge les orteils, vous ronge les pieds. Vous devenez méconnaissable. Elle vous retire les nerfs, vous devenez comme... La lèpre est une mauvaise maladie. Elle tend à disparaître parce qu'il y a eu beaucoup d'efforts qui ont été faits par la fondation Raoul Follereau. Il travaille à lutter contre la lèpre. Et dans l'ancien temps, il y avait des léproseries partout. Il y en a encore une au sud de Brazzaville. C'est l'ultime qui reste. Parce que la maladie commence à disparaître. Mais quand vous étiez frappé de cette maladie, non seulement vous étiez banni devant les hommes, vous devez vivre de façon reclus, loin de la société, mais aussi vous ne pouviez pas aller au temple. Parce que vous êtes déclaré impur. Vous n'avez pas de communion avec les autres. Vous n'avez pas la communion dans l'assemblée des saints. Vous êtes donc loin de Dieu. Voyez? Donc vous êtes doublement privé de la communion des personnes qui vous aiment, de la communion de l'assemblée des saints, et aussi de la communion avec Dieu dans le contexte de l'époque. Voyez donc la misère que pouvait subir, que pouvait vivre un lépreux. Mais curieusement, un lépreux apparaît, il s'est détaché, il a triplé il a trompé la vigilance de tous les gardiens de la léproserie et il est dehors, prenant le risque de contaminer les autres parce qu'il doit rencontrer Jésus, parce qu'il doit arriver auprès de Jésus, parce que c'est seulement auprès de lui qu'il pouvait recevoir la guérison et recevoir d'être reconnecté avec Dieu dans une communion parfaite. Et quand il arrive auprès de Jésus, sachant qu'il n'est pas le bienvenu, il se prosterne de manière à supplier et il dit à Jésus, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Moi j'ai aimé la foi de cet homme. Si tu le veux, tu peux me rendre pur. Il était convaincu en son fort intérieur que Jésus avait la possibilité de le rendre pur. Il ne demande pas que les stigmates de la lèpre quittent son corps. Il ne demande pas une restauration de sa peau, mais il demande à être reconnecté avec Dieu dans une communion. Parce que la purification qu'il demande ici n'est autre chose qu'une restauration de la communion avec lui. Déclaré impur, il est donc banni. Alléluia. Alléluia. La première priorité qu'il nous faut remettre en place, c'est celle de la communion avec Dieu. Rien ne vaut ça. Nazanga nanga nyoso kasi yote Yesu. Koya liboso na yo l'équipe pour sa nyoso. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, nous ne devons pas supporter, nous ne devons pas accepter que quelque chose s'interpose entre nous et le Seigneur. Il vaut mieux que je manque de tout, que je perde les amis, les parents, les biens de ce monde, mais que je sois accepté d'en haut. Cet homme demande à être purifié pour pouvoir accéder à Dieu. Et là, il est en face de Dieu. Alléluia. Il ne demande pas la guérison et pourtant il était malade. Bien-aimé, quand tu es malade, qu'est-ce qui importe pour toi? Nous pouvons mourir, hein? La maladie peut nous emporter, on s'en fout. Parce que c'est le chemin de tout homme. Ça peut arriver aujourd'hui, ça peut arriver demain. Mais est-ce que quand ça arrive, je suis en communion avec lui? Est-ce que je vais être recueilli après ma mort? Tout le problème de la vie chrétienne se trouve là. Je vois les gens fuir la mort par tous les moyens. Quand il est malade, il cherche tous les médecins du monde. Parce qu'il ne veut pas mourir. Il demande toutes les interventions des pasteurs. Si on prie ici, ça ne va pas, il change, il va ailleurs. Parce qu'il ne veut pas mourir. Alléluia. Quoi que tu fasses, tu vas mourir un jour. Mais comment tu meurs? Dans quel état tu meurs? Est-ce que tu meurs? Moi je dis toujours, Seigneur, fais tout, aide-moi. Il faut que je meure dans tes bras. Ah non, pas dans les bras physiques de Jésus, vous comprenez ce que je dis? Que je meure dans la communion avec lui. Quoi qu'il puisse arriver,
si c'est dans les airs, si c'est dans l'eau, si c'est dans le feu, quoi qu'il arrive, alléluia. Et cet homme avait compris une chose. Je ne veux pas la guérison, mais je veux être en communion avec lui. Et quand il arrive, il se prosterne, il le supplie. Je ne suis pas digne de venir ici. Je ne mérite même pas de me tenir devant toi. Mais Seigneur, s'il te plaît, si tu veux, tu peux me rendre pur. Les hommes m'ont banni. Les hommes m'ont rejeté. C'est ceci que nous vivons tous les jours. Il y a des endroits où on nous a bannis. Des familles où on ne nous considère plus. Nous sommes rejetés par les hommes, rejetés dans le lieu de service, abandonnés dans nos quartiers, méprisés par nos parents, parce que nous avons cru en Jésus. Mais accrochons-nous. Alléluia. Si tu le veux, le Seigneur peut toutes choses. Il savait que Dieu pouvait. C'est pourquoi il dit, si tu le veux, tu peux me rendre pur. C'est-à-dire que ta parole est au-dessus de celle des sacrificateurs qui m'ont déclaré impur. Seigneur, si tu le veux. Et je veux dire à quelqu'un, là où on t'a banni, Jésus est capable de te réintroduire sans l'avis de quelqu'un. Ils seront forcés de t'accepter, de te considérer. Parce que quand lui t'introduit, alléluia, qu'un homme de ce monde t'introduise, qu'un homme de ce monde te recommande, ce n'est rien du tout. Alléluia. Moi, on m'a recommandé. J'arrive avec la recommandation. Le gars dit, mais oui, mais je suis désolé, hein, même si on vous envoie, c'est vrai que c'est le chemin, mais il n'y a rien. Et si c'est Dieu qui me recommande là, solution est allée. Alléluia. Alléluia. Si tu le veux, tu peux me rendre pur. Et Jésus dit, après avoir posé la main sur lui, et ça j'ai aimé. Alléluia. Jésus a posé la main sur le lépreux. Alors que tout le monde le fuyait comme la peste. Mais Jésus seul a posé sa main sur lui. Et lui a dit, oui, je le veux, sois pur. Et à l'instant, non pas la purification d'abord, mais la guérison. Aussitôt, la lèpre a quitté. Il est guéri de la lèpre et subséquemment, il est purifié. Alléluia. Vous voyez, la demande de cet homme était noble. Pourquoi? Parce qu'elle a placé Dieu en priorité. Cette demande sollicitait quoi? Le rétablissement de la communion avec Dieu au travers de la purification. Rien ne vaut la communion avec Dieu. Alléluia. Rien ne vaut. C'est pourquoi elle doit être une priorité dans notre vie. Ça doit être la priorité de notre vie. Est-ce que ma communion est bonne avec Dieu? Généralement, notre conscience nous parle. Lorsque ça ne va pas, vous vous sentez dérangé. L'Esprit de Dieu qui habite en vous est mal à l'aise. Alléluia. Je ne sais pas comment certains chrétiens sont devenus insensibles. Ils ont tué la voix de leur conscience. Un enfant de Dieu vrai, dans le cœur duquel l'Esprit de Dieu travaille encore, il est sensible. Quand ça ne va pas, ils sont mal à l'aise. Parce que c'est devenu sa nature. La sainteté, c'est de sa nature. Ce n'est plus le péché. Sa manière de vivre n'est plus vivre dans le péché. C'est vivre dans la sainteté. Donc quand le péché s'est introduit, ils se sentent mal à l'aise. C'est comme lorsqu'il fait trop chaud, nous sommes mal à l'aise. On se sent mal. On cherche un peu là où l'air est conditionné et on reste là, on se sent bien. Par ces temps de chaleur de ces jours-ci, tout le monde cherche un endroit un peu rafraîchi, n'est-ce pas? Alléluia. C'est ainsi l'enfant de Dieu. Parce que quand nous recevons Jésus, la nature et la vie de Dieu viennent s'implanter en nous, s'établir en nous. Donc le péché devient la façon inhabituelle d'être. Et quand il est rentré, tu sens que ça ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas, il faut que je répare. Il faut que j'arrange. Il faut que je retrouve la communion avec Dieu parce que je me sens vulnérable. Je risque gros. Dans le péché, je risque gros. La communion, je risque gros. Il faut la rétablir. Cet homme se sentait en insécurité. Aïe. Banni des gens. Chassé du milieu des autres. Il recherchait la communion. Qui pour le recevoir? Les hommes ne nous comprennent pas. Lorsque nous sommes dans le péché, et même quand nous nous sommes repentis, c'est difficile que les hommes sachent que Dieu a refait la paix avec nous. On ne voit pas ça. Hein? Et nous, à l'église aussi, on sanctionne. On te met sous discipline. Non.
Ce n'est pas mauvais, c'est pédagogique pour que tu ne recommences plus. Et pour que les autres sachent qu'on ne fait pas comme ça. Mais Dieu, à l'instant où tu as demandé pardon, il t'a déjà enlevé ce péché-là. Tu es revenu dans une communion avec lui. Mais pour nous les hommes, il faut te punir, Yonan. Amen. Il faut que tu te corriges et que les autres voient qu'on ne fait pas comme ça. Si tu fais comme ça, on va te punir aussi. C'est seulement pédagogique. Et si nous pouvions arriver à un niveau où nous comprenons que la communion avec Dieu est prioritaire, nous n'aurons pas besoin d'une sanction. Nous n'aurons pas besoin qu'on nous miroite une réprimande ou bien nous tenir devant le Seigneur. Nous le faisons parce que c'est notre nature. Alléluia. Parce que nous sommes nés de Dieu, nous sommes nés de nouveau, nous sommes le peuple de Dieu. Amen. Donc cet homme n'a pas recherché la guérison de son corps, il n'a pas recherché la restauration physique du corps, il a recherché d'abord de retrouver une bonne communion avec Dieu. La même pensée, nous pouvons encore la trouver dans Genèse 35, versets 5 à 6. 1 à 6. Genèse 35, versets 1 à 6. Genèse 35, versets 1 à 6. Dieu dit à Jacob, lève-toi, monte à Bethel et demeure-y. Là, tu dresseras un autel au Dieu qui t'a paru lorsque tu fuyais Ésaü, ton frère. Jacob dit à sa maison et à tous ceux qui étaient avec lui. Sa maison et tous ceux qui étaient avec lui, il y a deux catégories là. Ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous. Purifiez-vous et changez de vêtements. Nous nous lèverons et nous monterons à Bethel. Là, je dresserai un autel au Dieu qui m'a exaucé dans le jour de ma détresse et qui a été avec moi pendant le voyage que j'ai fait. Ils donnèrent à Jacob tous les dieux étrangers qui étaient entre leurs mains et les anneaux qui étaient à leurs oreilles. Jacob les enfouit sous le térébinthe qui est près de Sichem. Ensuite, ils partirent. La terreur de Dieu se répandit sur les villes qui les entouraient et l'on ne poursuivit point les fils de Jacob. Jacob arriva, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à Luz, qui est Bethel, dans le pays de Canaan. Alléluia. Nous sommes ici dans l'histoire de Jacob. Après qu'il se soit installé sur les bourgades de Sichem, voilà que sa fille, sa seule fille Dina, une nomade qui se promenait, voilà que maintenant elle voit une ville avec des habitudes mondaines. Et puis complexée qu'elle était, elle s'est dit, moi je vais aller me promener pour voir le pays, pour voir comment les filles s'habillent ici, pour voir la mode, Makamba Mikoloy. Et elle est sortie, elle est allée dans la ville de Sichem, se promenant. Et malheureusement pour elle, elle va taper à l'œil du prince qui, au lieu de parler à son cœur, l'a violentée. Elle a été violée par Sichem. Alléluia. Elle revient à la maison et pleurait parce qu'on lui a volé sa virginité. Quel est le bandit qui a volé ta virginité que tu as offert toi-même de plein gré, enfant de Dieu, né de nouveau? On t'a volé ta virginité parce que tu voulais te pavaner au milieu d'un monde mauvais. Et un frère qui a chanté, qui a dit, tu es allé trop près de la frontière. C'est pourquoi on t'a attrapé. On ne joue pas. Il ne faut pas jongler à côté de la frontière entre le monde et l'église. Il faut rester du côté de l'église, du côté de Dieu. Tu vas perdre ce que tu as de plus cher. On va te le voler parce que tu t'es aventuré. La Bible dit, n'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Vous aimez tout le monde. Vous vous habillez comme des païennes et vous pensez que c'est ça, Makamikoloyo.
Alléluia. Les frères se sentant offensés parce qu'on a déshonoré leur sœur, ils commencent à ourdir un plan de vengeance. Alors, le roi Armor arrive avec son fils Sychem pour reconnaître les faits et dire que mon fils aime cette fille, je vais l'épouser, je vais arranger tout ça, on va lever l'affront. Et le fils dit à leur père, papa accepte, mais à une condition. Tous les hommes de Sychem doivent être circoncis comme nous, parce que nous, on ne peut pas donner notre sœur à un incirconcis, avec un prépuce, plein de microbes. Jamais. Il faut que tous les hommes soient circoncis, parce que nous entrons en alliance avec vous. Vous prendrez nos filles et nous prendrons aussi les vôtres. Mariage. Donc nous devons avoir les mêmes coutumes. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous êtes là? Il ne faut pas dormir. Hein? Pourquoi? Alléluia. Moi-même, je me bénis. Hein? Quand on prêche là, on se prêche à nous-mêmes d'abord aussi. Alléluia. Alors, on pose cette condition-là à mort. Il dit oui, d'accord. J'accepte toutes les conditions. Et puis voilà, tous les hommes sont passés au fil. On a enlevé les prépuces de tout le monde jusqu'au petit garçon. Hein? Vous avez déjà vu un garçon circoncis? Dites-lui de courir. Alléluia. Et pendant la nuit, les fils de Jacob sont venus. Bon, vous allez voir ça. Vous avez déshonoré notre soeur. Ils ont passé tous les hommes, ou quasiment tous, au fil de l'épée. C'est des meurtriers, des assassins. Et quand on se lève le matin, quelle stupeur, quelle consternation. Comment on va régler ça? Et le pauvre Jacob dit, mais vous me rendez au Dieu devant les Cananéens. Comment je vais faire? Moi et ma famille, nous allons être décimés. Et que deviendra le plan de Dieu? Je suis héritier d'une promesse. Mais si je meurs, si mes enfants meurent, que deviendra la promesse? Alléluia. Vous voyez comment il est préoccupé, bien-aimé. Devant le malheur, devant une perspective tragique, son problème, c'est la promesse de Dieu. Qu'est-ce qu'il va arriver de la promesse? Il n'est pas soucieux seulement de sa survie en tant qu'homme, mais il pense à la promesse de Dieu. Parce qu'il en est porteur. Dieu a choisi Abraham et ses fils après lui pour que le nom de l'Éternel soit connu par tous les peuples de la terre. Mais ça, c'est une menace grave. Qui interviendra? Comment ça se passera? Vous voyez ça? Vous comprenez? Chef de famille, il est soucieux de l'accomplissement du dessein de Dieu parce que ça passe à sa famille. Bien-aimés, les familles sont précieuses aux yeux de Dieu. Elles ont du prix. Et là où vous êtes, si vous êtes famille ou potentiellement famille, vous devez savoir que vous êtes dans le viseur de Dieu. Parce que c'est au travers des familles que Dieu agit. C'est dans les familles que le salut se manifeste. Dans les familles que le salut se diffuse vers d'autres. Alléluia. Quand un péril frappe une famille, quand une famille est inopérante, incapable d'influencer d'autres, elle est inutile aux yeux de Dieu. Jacob était conscient de ça. Il était porteur d'une espérance. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous me comprenez? Voyez la priorité de Jacob. Oui, sa famille doit être sauvée, mais pas seulement la famille. Le projet de Dieu doit être sauvé. Mais qui le ferait? Lui n'est qu'une petite famille avec quelques hommes. Quelle est cette faute devant toute une ville, Sychem? Alléluia. Il s'en remet à Dieu. Et pendant qu'il était dans cette méditation, alors Dieu lui dit, lève-toi, va à Bethel, la maison de Dieu. Là où il avait passé la nuit quand il fouillait son frère Ésaü. Là, il avait rencontré Dieu, il a vu l'échelle. Et Dieu qui était là-haut, et les anges qui montaient et descendaient. Alléluia. Et il appelait ce lieu-là Bethel. Ici, c'est la maison de Dieu. Et là, après qu'ils soient revenus, après qu'il ait affronté victorieusement, entre guillemets, son frère, voilà, il se retrouve là avec un gros problème dans les bras. Comment je vais faire? Dieu lui dit, monte à Bethel, ma maison. Alléluia. Il n'y a de sécurité nulle part ailleurs, si ce n'est dans les bras de l'Éternel.
La Bible dit que le nom de l'Éternel est une tour forte. Le juste s'y réfugie et se trouve en sécurité. Alléluia. Il n'y a de sécurité nulle part ailleurs. Mais avant de partir, il dit là que j'ai une pensée de Dieu, j'ai une direction divine. Je ne veux pas que n'importe qui s'aventure avec moi pour hypothéquer la grâce de Dieu, pour annihiler la puissance de Dieu. Venez vous tous, sortez de vos poches, de vos gibecières, de vos sacs, les dieux étrangers, les faux dieux. Bien-aimés, on ne joue pas avec la présence de Dieu. Tout ce qui a tendance à fossoyer la présence de Dieu dans notre maison, il faut le sortir à vitesse. Jacob ne veut pas prendre de risques. Il veut s'assurer de l'exclusivité du contrôle de Dieu sur sa vie, sur sa famille. Ôter les dieux étrangers. Voyez, nous nous appelons enfants de Dieu, peuple de Dieu. Il y a du ramassis parmi nous. Voyez, là on a dit, il dit à sa maison et à tous ceux qui étaient avec lui. Ça veut dire qu'il y a des serviteurs et des servantes dont parfois ils ne maîtrisent pas la source de leur croyance, leur faux Dieu. Alléluia. Même les épouses sont des filles d'un type qui adorait les idoles. Sa femme aimée, préférée, Rachel avait volé les borophins de son père. Y a-t-il des survivances de faux dieux dans vos poches, dans vos maisons? Vous courez le risque que Dieu ne soit pas avec vous. Parce qu'il n'admet pas de rivalité. Il n'accepte pas la rivalité. Il a dit dans Exode 20, il dit, je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras pas d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans le ciel. Même pas ça. Même si tu as vu en vision la gloire de Dieu, le trône, il ne faut pas commencer à dessiner ça, pour mettre ça dans ta maison, dire que c'est ça le trône. Non. On l'adore en esprit, en vérité. S'il interdit de copier les choses du ciel, il interdit davantage celles de la terre et celles qui sont au plus profond de la terre. Vous ne vous ferez pas d'image ni de représentation quelconque pour vous prosterner devant elles et pour les adorer. Parce que moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. Alléluia. Qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 2e et 4e génération de ceux qui me haïssent. Ah, notre Dieu. Nous avons un Dieu avec des principes. Avec des principes de vie. Si vous voulez l'Éternel, alors il faut vous soumettre. Et curieusement, il y en avait. Alléluia. Il y en avait dans les gibecières. Il y en avait dans les poches. Et ils les ont amenés. Heureusement pour eux qu'ils ont été obéissants, ils ont entendu Dieu. Parce que, bien aimé, il faut faire attention à Dieu, là, ce Dieu-là. Le Dieu de la promesse, il parle. Il instruit. Si tu passes outre l'instruction et tu continues, il n'y a plus de grâce pour toi. À partir du moment où tu l'as entendu parler. Je bénis le Seigneur pour ces gens. Ils ont apporté les dieux étrangers. Ils ont apporté les amulettes. Ils ont apporté les gourmettes, les bagues magiques. Parce qu'ils avaient ramené tout ça du pays de là-bas, là-bas. Je dis que nos dieux nous accompagnent. Mais ils avaient oublié qu'ils avaient la compagnie du seul vrai Dieu, le Dieu de la promesse. Alléluia. Vous voyez comment Jacob s'assure que dans sa pérégrination, il n'a pas quelque chose qui s'oppose à la présence de Dieu. Parce qu'il doit rentrer dans la maison de Dieu, à Bethel. Et écoutez-moi bien, Dieu ne fait pas les choses à moitié. Il sait qu'il y a une menace sur la vie de Jacob et sa famille. Qui peut nous protéger si ce n'est Dieu? Quoi que tu fasses, tous les artifices, ce n'est pas ça. Ce n'est pas parce que tu as prié toute la nuit. Ce n'est pas parce que tu as jeûné toute la nuit. C'est parce que Dieu t'est favorable. Et s'il t'est favorable, même sans effort, il fait. Regardez, qu'est-ce qu'on vous a dit ici que Jacob a jeûné, prié? Rien du tout. Il a seulement obéi. Il dit sortez les dieux étrangers. D'ailleurs, ce n'est même pas Dieu qui lui a dit il y a des dieux étrangers. C'est lui-même. Il savait. Il a dit non, 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 non. On ne peut pas avancer. On ne peut pas aller à Bethel, la maison de Dieu,
avec des dieux étrangers. Notre Dieu n'aime pas la concurrence. Ce n'est pas un polygame ou ce n'est pas un polyandre. Hein? Alléluia. Alléluia. Il est jaloux de nous, d'une jalousie de Dieu, parce qu'il nous a fiancés à un seul époux, Christ. Et quand ces gens ont ôté les dieux étrangers, Jacob a fait quoi? Il a enfoui sous le térébinthe. Et puis, ils sont partis. Alors la Bible dit, c'est le verset, voilà, 35, 5, pardon. Est-ce que vous pouvez m'aider à lire ce verset 5? Est-ce qu'on peut le lire ensemble? 1 et 2. Ensuite, ils partirent. Point. Repose-toi un peu. Reprends ton souffle. Alors, 1 et 2, on continue. La terreur de Dieu se répandit sur les villes qui les entouraient, et l'on ne poursuivit point les fils de Jacob. Est-ce qu'il y a eu une menace que Jacob a fait miroiter aux Sichémites? Est-ce que vous avez vu Jacob a menacé quelqu'un? Qui menace ici? C'est Dieu lui-même. Quand nous sommes en accord avec lui, nos ennemis, ils s'en occupent. Alléluia! C'est simple, bien-aimé. C'est comme ça que Dieu fonctionne. Si tu obéis, tes ennemis, tu n'as pas à t'en faire. Lui-même, il s'en occupe. À moi la vengeance, à moi la rétribution. Quiconque te menace, c'est Dieu qui le menace. Alléluia. Dis la terreur de l'Éternel. La terreur de Jacob. La terreur de Dieu se répandit sur toutes les villes qui les entouraient. Sichem, c'était déjà un royaume. Alléluia. Donc il y a des villes qui ont appris ça. On a décimé tous les hommes de la capitale là-bas. Jusqu'au roi. Le roi aussi s'est coupé. Hein? C'est grave. C'est grave, les Cambodges. Bien aimé, vous n'avez pas encore rencontré des problèmes graves dans votre vie où vous sentez que là, je suis foutu. Il faut une intervention de Dieu. Il n'y a que Dieu qui soit capable de faire. Mais si vous êtes dans les bons offices de Dieu, il fera. Sans que vous fassiez un effort, sans même que vous demandiez cela. Rien que votre cœur, Dieu le lit. Dieu lit dans votre cœur que vous avez peur. Et vous avez raison d'avoir peur. Alléluia. Ne pas avoir peur dans ces conditions-là. Je ne sais pas si à ta place, tu ne serais pas peureux. Peut-être que même tu n'aurais même pas le temps d'écouter Dieu. Tu vas commencer à chercher Esaïe. Comme on est rentré, on s'est réconcilié. Esaïe, Yaka, viens vite, il y a un problème ici. Mais il n'a pas cherché Esaïe. Alléluia. Regardez, la Bible dit que quand Esaïe est venu à sa rencontre, il avait avec lui 400 hommes, bien armés. C'est une armée. Hein? Il aurait pu appeler son grand frère au secours. Il dit, le secours des hommes ne vaut rien. Vaut mieux attendre celui de l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Jacob n'a rien demandé, mais il a seulement obéi à Dieu. Il a voulu avoir une bonne communion. Et quand la communion est bonne, Dieu nous prend en charge. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu es encore un Dieu étranger? Terrible l'homme, hein? Dans le cœur des hommes tels que nous sommes assis là. Il y en a qui ont encore des faux dieux, qui n'ont pas totalement confiance en Dieu. Quand ça va mal, il y a là, c'est grave, il faut que je reparte au village. Il faut que je reparte chez papa. Donc papa a une puissance qui était déchue à la croix. Elle n'a plus de puissance, elle n'a plus de force, elle n'opère plus. Alléluia. Il ne manipule que la sorcellerie qui est le degré le plus minable de l'occultisme. Tu mets ta confiance en un sorcier. Il va te protéger, mais tu es la prochaine victime. Alléluia. Le secours nous vient de l'Éternel. Amen. Donc là, nous voyons que Jacob a placé sa priorité où? Dans la communion avec Dieu. Il a enlevé les dieux étrangers. Pour que la communion ne souffre d'aucune entrave, d'aucune interférence. Bien-aimé, quelle est l'interférence dans ta vie, dans la communion avec Dieu? Est-ce le péché?
Est-ce les faux dieux? Est-ce que les fausses croyances? Est-ce que c'est le doute, le manque de confiance? Dieu te dit de revoir tes priorités. Alléluia. Et le troisième texte, c'est dans le livre de Deutéronome, Nombre, pardon. Nombre chapitre 14, versets 13 à 15. Nombre 14, 13 à 15. Moïse dit à l'Éternel, les Égyptiens l'apprendront, eux du milieu desquels tu as fait monter ce peuple par ta puissance. Et ils le diront aux habitants de ce pays. Ils savaient que toi, l'Éternel, tu es au milieu de ce peuple. Que tu apparais visiblement. Toi, l'Éternel, que ta nuée se tient sur lui, que tu marches devant lui le jour dans une colonne de nuée et la nuit dans une colonne de feu. Les peuples en question savent ça. Alléluia. Si tu fais mourir ce peuple comme un seul homme, les nations qui ont dû parler de toi diront, l'Éternel n'avait pas le pouvoir de mener ce peuple dans le pays qu'il avait juré de lui donner. C'est pour cela qu'il l'a égorgé dans le désert. Alléluia. Alléluia. Quelle sale publicité. Vous voyez, bien aimé dans le Seigneur, dans ce texte-ci, dans la même lancée, Moïse recherche que la gloire de Dieu soit sauve, qu'elle ne souffre d'aucune contestation, qu'elle ne souffre d'aucun déni ou d'aucun dénigrement, d'aucun mépris au milieu des païens. Le problème ici, c'est quoi? Moïse envoie une délégation des espions pour aller explorer le pays de Canaan, à mi-chemin. Et les espions sont partis, ils reviennent et ils tiennent leur rapport. Leur rapport est appuyé par des faits concrets. Ils ont ramené les prémices du pays. Ils ont arraché des branches d'olivier chargées de grappes de raisins. Ils étaient gros les raisins. Ce n'est pas avec des engrais, hein. C'est du bio. Ça pousse naturellement. C'est juteux. Ils ont arraché les branches de pommier. Et ils ont ramené cela comme témoin pour dire que le pays est bon. Dieu avait raison. C'est un pays où coule le lait et le miel. Ils ont rendu leur rapport et ils ont dit, nous allons nous emparer du pays. Le pays est beau, les villes sont bâties. Ah. Dieu nous donne un beau pays. Et voilà qu'il y a un groupe de peureux, de froussards qui se lèvent pour contester ce rapport, pour dire, oui, le pays est bon. Oui, il y a du lait et du miel. Oui, les grappes sont abondantes. Oui, mais il y a des géants là-bas. Nous y avons vu des fils d'Anak, de la race des géants. À leurs yeux et à nos propres yeux, nous étions comme des sauterelles. Il n'y a pas moyen de prendre le pays. Et pendant que Josué et Caleb défendaient le rapport devant le peuple, dire, allons, on pardonne du pays, l'Éternel sera avec nous. Le peuple a pris fait et cause pour les rebelles. Et menacé maintenant de lapider Moïse et ses deux envoyés favorables. C'est là où Dieu dit non, trop c'est trop. Descend, personne dit, Moïse, je vais exterminer ce peuple-là. Toi, je vais te garder en vie. Et je vais faire de toi une grande nation, une puissante nation. Eux là, c'est fini. Tout ce que j'ai fait, la mer rouge, la façonne, la mise sur la bango. J'ai soumis le roi d'Égypte. Tout ça, c'est rien. Ils ne croient pas que je puisse leur donner Canaan. Moïse, je vais les tuer. Et toi, je te garde en vie. Ah! Dieu croyait que Moïse allait dire, oh Seigneur, merci, c'est tout ce que j'attendais de toi. Depuis le début, ce peuple me fatigue. Moi-même, j'étais là-bas, chez mon beau-père là-bas. Tu es allé me prendre, tu m'as forcé la main. Tu as dit, non, viens prendre mon peuple, sors-le, c'est mon peuple.
J'ai dit non, moi je ne connais pas parler, trouve qui tu veux, tu m'as forcé là, mais tu as vu hein? Jusqu'à ce que j'ai été obéi de te désobéir, tu m'as dit de parler au rocher, moi je l'ai frappé, à cause d'eux. Tu as vu maintenant que j'avais raison? Moïse n'a pas fait ça. Il dit oui, je suis content Seigneur. Oh, mais c'est ça, c'est ceux qui sortiront de moi là qui seront un vrai peuple. Ce n'est pas ces bandits là, ces ramassis là. Tue-les. Moïse n'a pas fait ça. Alléluia. Moïse dit à Dieu, Seigneur, si tu fais ça, les Égyptiens savent. Et ils ont vu comment par ta puissance tu as fait sortir ce peuple-là. Et les peuples de la terre ont appris ça. Ce qui était le monde entier de l'époque avait appris ça. Mais s'ils apprennent que tu les as tués dans le désert, qu'est-ce qu'ils diront? Oh, c'est un faux type. Il ne pouvait pas les faire rentrer là-bas, c'est pourquoi il les a égorgés en chemin. Est-ce que ça, de toi, c'est une gloire? Est-ce que c'est un honneur? Non, tu ne peux pas faire ça. Alléluia. Alléluia. Il a recherché la gloire de Dieu. Il n'a pas regardé ses intérêts. Nos intérêts ne sont rien quand nous avons compris les projets de Dieu. Écoutez-moi, là où vous êtes assis, et si nous sommes à la CERF, nous percevons le projet de Dieu. Nous comprenons le projet de Dieu. Arrimons nos vies à ça. Collons nos vies à ça. Collons nos familles au plan de Dieu. Associons-nous avec Dieu. Soyons du côté de Dieu. Recherchons la gloire de Dieu. Et non pas la nôtre propre. Parce que la gloire de maintenant là, elle va bientôt s'arrêter. Mais ce qui vient va nous valoriser. Nous serons assis sur le trône à côté du Seigneur. Qui ne peut pas rater ça? Hein? Quand Dieu a entendu ça, il dit, ah, ça c'est mon serviteur. Alléluia. La gloire de Dieu a été préservée. Vous imaginez un seul instant que la colère de Dieu décime tout ce peuple-là, que Moïse seul reste en vie. Peut-être avec Josué et Caleb. Pour repeupler, il aurait fallu combien de temps pour reconstituer un peuple? Vous voyez ça? Alléluia. Si vous êtes du côté de Dieu et que vous recherchez sa gloire, il sera avec vous. Il vous accompagnera. Nous avons besoin de reformuler nos priorités. Le peuple de Dieu a perdu la boussole. Nous n'avons plus le sens de l'appel de Dieu pour nos vies. Si nous vivons, nous ne vivons plus pour nous-mêmes, mais nous vivons pour Dieu. Nous le chantons. Je ne vis plus pour moi-même, mais pour mon sauveur. C'est ce que ça veut dire. Vous comprenez ça? C'est une chose que de chanter, c'est une chose que de vivre ce que vous chantez. Et la vie chrétienne, c'est faire que la parole devienne vie, esprit en nous. Vous voyez ici, dans les 3 cas que nous avons vus, ces hommes-là ont tout fait pour préserver la communion avec Dieu. C'est la première des priorités qu'il va falloir que nous reformulions. Alors regarde en toi-même, entre en toi-même. Est-ce que Dieu est cette priorité dans ta vie? Que la recherche de la communion à tout prix, même au prix de tes intérêts personnels, que tu sois capable de tout laisser pour prioriser la communion avec Dieu. À cause de ça, Seigneur, je suis prêt à tout lâcher, à tout abandonner. Même si ça me coûte, même si je dois perdre, même si je dois être ridicule. Vous savez, moi j'ai un enfant qui était quelque part à l'intérieur du pays, travaillait dans une entreprise fictive. Hein? Fictive, qui en réalité fait du blanchiment de l'argent sale, malhonnêtement gagné dans ce pays. Et il avait une caisse qu'on lui a donné de gérer, il a géré correctement. Mais à un moment donné, son esprit ne se sentait pas en harmonie avec Dieu. Non. Des choses comme ça, c'est pas clair. On ne produit rien, on fait des choses comme si on veut faire paraître devant les hommes qu'il y a quelque chose qui existe en réalité, et ça du faux. Il dérange dans son esprit, il décide de démissionner. Vous savez qu'est-ce qu'il a eu? Le tollé de son père, de sa maman, de ses frères et sœurs. Il dit, oui, tu te crois pour qui? Tu es sûr qui va changer ce Congo-là? C'est de l'argent du pays qu'eux, ils sont en train de voler. Toi aussi, vole. Il dit,
mais vous ne me connaissez pas. Moi, je suis enfant de Dieu, né de nouveau, rempli de Saint-Esprit. Je ne fais pas faire une chose pareille. Est-ce que si c'était toi à la place? Elle a dit, oh, loupemba. Hein? Moi aussi, je détourne. Et puis tu nous amènes même pas la dîme ici. Oh, alléluia. Alléluia. Au moment où je vous parle, il a quitté. Dieu est en train de lui ouvrir une porte quelque part à Pointe-Noire. Ce n'est pas grand-chose. Mais, au moins, il a la conscience tranquille. Il peut servir Dieu honnêtement, sans état d'âme. Bien-aimé, il faut te débarrasser des dieux étrangers. Des faux dieux. Tout ce qui entrave ta communion avec Dieu doit être ôté. Serait-ce un homme, serait-ce une chose, serait-ce une circonstance ou un principe. Tu dois t'en débarrasser. C'est ça Dieu. Si ce n'est pas ça, c'est que tu n'y es pas. Alléluia. Que Dieu bénisse sa parole. Et qu'il te bénisse aussi. Est-ce qu'on peut se lever? Nous allons prier. Attire-moi à toi. Ne me laisse pas. Je veux tout abandonner et restaurer notre amitié. Tu es mon désir. Tu es mon désir. Je ne veux que toi. Je ne veux que toi. Yeah.